Québec, 1950. La guerre avait passé. C'était le début de l'ère moderne. Tout avait changé. La campagne s'était vidée, la ville avait doublé, et les Québécois, en majorité, étaient devenus citadins et salariés. 10 ans après la guerre, le Québec compterait 5 fois plus d'automobiles, 2 fois plus d'étudiants, 5 fois plus de téléphones, 12 fois plus d'émigrés, 15 fois plus de revenus et beaucoup d'autres choses qui allaient transformer notre existence. Dorénavant, il fallait progresser, et vite. Construire des routes, agrandir les villes, créer des industries, faire des nouvelles lois et surtout s'adapter. Le progrès n'attendait personne. Hey, c'est moi, ça, dans le gros trafic. Oh, c'était pas le temps de me parler. Je me demande bien où je m'en allais comme ça. Il y a des choses que tu oublies, hein. Surtout dans ces années-là. Ça allait vite en maudit. Mais ça n'a pas toujours été de même. Hey, c'est loin, ça. Québec, 1935. 3 millions d'habitants, dont une bonne partie vivait de la campagne. La vie était simple. On vivait sans trop s'occuper des Anglais qui faisaient des affaires, des Américains qui nous faisaient des clins d'œil, et du monde qui changeait encore plus. On cultivait sa petite terre. On nourrissait une famille nombreuse. On pratiquait sa religion et on gardait ses traditions. C'était ça en 1935. C'était ça avant que tout change. On faisait les foins quasiment tout l'été. On avait coutume de commencer après Saint-Jean-Baptiste. Fallait que tu y voyais en maudit. Hey, c'était de l'ouvrage, ça, monsieur. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que t'étais une grosse gang. Les voisins venaient, puis tu t'aidais l'un l'autre. Ah, dans le temps, tu t'aidais. On n'avait pas grand-chose, mais on avait de la fierté. Puis ça, c'est important. T'étais fier de ta petite terre. T'étais chez vous. Il n'y a personne qui serait venu t'écœurer là. T'avais tes habitudes. Quand le père s'arrêtait pour fumer, c'était le temps d'arrêter. Il restait à regarder les champs un bout de temps, puis on partait rentrer les vaches. Hey! 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 Avance, comme les soupés! Avance, hey! Là, tu te grouillais. Tu faisais le train, tu dételais les chevaux, tu soignais les animaux, t'étais prêt. 6 heures tapant, t'entendais. À soupe! À soupe! Tu te le faisais pas dire 2 fois. Bénissez-nous, Seigneur, ainsi que la nourriture que nous allons prendre, ainsi soit-il. Maudit qu'on avait faim. La soupe, le ragoût, les bonnes patates. Je te dis que ça parlait pas fort.
Puis après, c'était le moment de la journée. Tu t'en allais à la fraîche, à la galerie, t'en allais jaser. Juste ça. Nous autres, les jeunes, on écoutait surtout. Mais mon père puis mon oncle Osias, eux autres, ils savaient jaser. Ils commençaient toujours pareil. Ouais. On a fait une chaude aujourd'hui. Hey, sais-tu si Elzéar Larouche est venu à bout de tout rentrer? Oh. Il en avait couché à terre un arpent bien autre. Rien. Remarque bien l'affaire, mon Osias. Elzéar, lui, il a du jus de bois en masse. Hey, c'est pas tout le monde qui a l'air d'aller pour s'engager un homme engagé à 18 piastres par mois. Ouais, Ça fait des scènes, ça, monsieur. Ah, c'est assuré. C'est assuré. Écoute donc, il fait-il encore de la politique? Parle pas de ça. On est à veille de le voir retentir en grouillant comme s'il y avait le bras droit à Maurice Duplessis. Remarque bien une affaire que je m'en vais te dire. Monsieur Duplessis, il restera pas au pouvoir le temps que la brunette ait donné 4 petits veaux. Et puis, le grand Elzéar, il va, comme qu'on dira, baiser le cul de la bonne femme des Aulniers. Ah ben là, mon Osias, c'est comme qu'on dirait des pétates. M. Duplessis, il a tout pour lui. Il est pas trop jeune, il est pas trop vieux, il est conservateur, puis il veut le progrès. Il est plus catholique qu'un monseigneur, puis il parle mieux que dans un sermon. Oui, monsieur, de même, tu peux pas te tromper. Ben, il fera pas mieux que les autres. C'est tout du pareil. Oh ben là, mon Osias, tu parles en fou. Va donc te coucher, toi. Le lendemain, on oubliait la politique. Ça n'était pas encore elle qui régissait le quotidien. Et on reprenait le collier. Les activités étaient innombrables et chacun avait sa tâche. Fallait quasiment que tu saches tout faire pour être cultivateur. Mais tu y prenais du plaisir parce que t'étais pas toujours à faire la même chose. M. Duplessis il disait que c'était le plus beau métier. Et il en flattait un lot en disant ça. Fallait que tu sois capable de travailler avec les autres aussi. T'étais pas tout seul. T'étais une grosse famille à vivre tout ensemble. Des fois, les oreilles te chauffaient un peu. Je me souviens de ma grand-mère. Elle, c'était quelqu'un. C'était toujours en train de bougonner. Qu'est-ce qu'il faut encore, ces grands-là, avec cette petite fille-là? Lâchez-moi là-dedans! Et Seigneur, il va me la gâter. Il est grand temps que ça s'en aille à l'école. Encore, moi, les dons, lui, avec sa sarcleuse. On dirait qu'il a pris le mort aux dents. Le soleil a dû y taper sur le coco. Il devrait bien mettre son chapeau. Après ça, il écrase tous mes petits pois, Seigneur. Mets donc ton chapeau! Tiens, ça va être bien bon pour mettre dans le ragoût. Hey, il faut pas que j'oublie ma tourtière dans le fourneau. Je l'ai mis à 3 heures, elle doit être à la veille. Hey, Joe! As-tu vu un cocombe? Tu pourras pas te plaindre des marinades de cette année. Oh, tu peux bien te vanter, toi, Joe. Tu t'as créé que c'est toi qui les as créées, ces fleurs-là, grand vaniteux. Les fleurs. C'est bien beau, mais en temps de crise, c'est pas vraiment nourrissant. Mais lui, il aime ça. On dirait qu'il est plus fier de ça que quand j'y ai fait des petits. Doux Jésus du Seigneur miséricorde. Ça, c'était la grand-mère, la doyenne des femmes du foyer. Elle n'avait pas encore le droit de vote, mais comme toutes les femmes au Québec, son influence était énorme et son œil était partout. C'était elle qui avait toujours veillé au bien-être et à l'économie du foyer. C'était elle qui, souvent, faisait les comptes. C'était elle qui opposait son veto dans les grandes occasions, et c'était elle qui s'était chargée de l'instruction, de la religion et de l'éducation de ses enfants, et même de son mari. T'as fini, Joe? Où que c'est que tu t'en vas? Joe s'en allait à la pêche. On savait travailler, mais on savait s'arrêter. Quand la truite devenait affamée, on ne résistait plus. Et au coucher du soleil, on partait pêcher celle qui, un jour, pèserait 15 livres dans les discussions. Ben, garanti. On pognait bien plus gros dans le temps, puis bien plus. Hey,
Ça, c'était du plaisir d'aller pêcher de même. D'autres fois, tu prenais un verre. Quand même, tu prenais rien, c'était pas grave. T'étais sur un bateau, t'étais libre. Tu parlais plus aussi. Tu faisais plus le pharo. Tiens, monsieur le curé. Ouais, ça va bien, bateau moteur, à Léon? Moi, j'aurais dû faire comme mon frère, aller au séminaire. Aujourd'hui, j'aurais pas besoin de ramer. C'est la belle vie, ça, hein, Léon? Tu travailles pas trop dur. T'as tout, à part les femmes et le culotte. T'es sûr d'aller au ciel? Hey, cries-tu ça, toi, Léon, que t'es sûr d'aller au ciel? Monsieur le curé pêchait à l'occasion, mais il s'occupait surtout des pêcheurs. Et il ne manquait pas de travail, car un bon citoyen était avant tout un bon catholique qui vivait en contact étroit avec l'Église. C'était le curé qui était le chef spirituel du village, et son influence était partout. Le clocher de son église se dressait plus haut que tout, et mieux que quiconque, il pouvait rassembler les paroissiens autour de lui. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon Joe. T'es pas rentré des points aujourd'hui? Non, ça a tout été rentré hier. Je profite du louche pour venir faire la grise. Bonjour, M. Tremblay. Où c'est que vous allez, si bien checké? On croit revoir le député. Ouais, comme que je disais, je suis venu faire la grise, rapport que je vais charrier du grain sur le chemin pavé la semaine prochaine. Bonjour, Madame Larue. Puis toi, mon Joe, comment est-ce qu'est ta femme? Oh, plains-toi pas. Madame Marienne, ça elle est bonne. Bonjour, Madame Pépin. Comment est-ce qu'il y a la santé? Ouais, je confesse après le dîner. À moins que vous soyez bien pressé, mais à votre âge, vous devez plus faire grand péché, Madame Pépin. C'est ça, bonjour. C'était ça, le village. Mais il a 1200 habitants qui se connaissaient tous. Chacun savait ce que l'autre faisait, connaissait ses malheurs et ses joies, ses qualités et ses défauts. Pas moyen de tricher. Honnêteté, parole donnée, entraide, étaient essentielles au bon voisinage. Partout où ce que t'allais dans ce temps-là, il y avait du monde. T'étais jamais tout seul. C'était bien d'une façon, mais d'un autre, c'était dur. Fallait que tu suives. Il y avait des habitudes, des traditions. Puis, il n'était pas question de faire autrement. Quand le cultivateur venait au village, la tournée pouvait être longue, car on achetait, mais surtout on discutait. On se donnait des nouvelles du village et des nouvelles de la campagne. On parlait prix, récolte, travail, politique et même philosophie. Le père venait au village une fois par semaine pour ses affaires. Il venait pas pour rien. Mais en même temps, il avait du plaisir. Il prenait des nouvelles. C'était ça la façon que tu avais de t'instruire dans le temps. En jasant avec le monde. Dupont, 100 pieds d'épinette. Ouais, ça fait longtemps que mon pas payé, lui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17,
10, 15, 20. Ouais, c'était une bonne journée, ça. Une bonne journée, une bonne semaine. On avait vécu, on avait gagné sa vie, malgré la crise et ses misères. On n'en demandait pas beaucoup plus. Le 7e jour arrivait presque comme un cadeau. Le dimanche était sacré. C'était jour de repos, de recueillement, de réjouissance et de parlotte. C'était aussi jour de sortie avec un cérémonial presque immuable. Le ventre creux d'avant la messe, les plus beaux costumes, le parfum qui remplaçait l'odeur de vache, tous les enfants alignés devant soi et la messe. Les nouvelles, les cantiques et monsieur le curé qui parlait et qui montrait le ciel comme s'il était juste au-dessus du Québec. Comme dans la parabole de la bonne et de la mauvaise ivresse, Dieu, dans sa divine providence, récompense chacun selon ses mérites. On ne donnera jamais au bon Dieu autant qu'il nous a donné. Pensez à tout ce que vous avez, une famille, une terre généreuse, dans un pays libre, catholique et en paix. Pensez à ce que souffert notre Seigneur en venant sur terre pour nous sauver. Nos souffrances sont bien petites à côté. Maintenant, il y aura une messe pour la fête de la transfiguration de notre Seigneur, jeudi 6 août. Faisons cette semaine des prières spéciales pour le repos de l'âme de l'idence arrivée que le bon Dieu a rappelé. Le service aura lieu demain 11h. La quête de dimanche passé a rapporté 112 piastres. C'est mieux que la semaine d'avant. Il y aura cette semaine une assemblée des marguilliers pour décider la construction d'une rallonge au presbytère qui servira de chambre pour les visites de Monseigneur. Le dernier dimanche d'août, il y aura une messe de remerciement pour les récoltes. Le lendemain, je commencerai ma visite de paroisse, puis je recevrai la dîme en même temps. Je commence cette année par le 3e rang chez M. Robidoux. N'oubliez pas, cet après-midi à 2h, la partie de baseball du village contre la campagne. Amen. Le curé, il avait pas la langue dans sa poche. Nous autres, les cultivateurs, on parlait moins souvent. Ça fait qu'on avait les mouchoirs plus serrés. On se fait rien. Le dimanche, une fois qu'on avait desserré nos cravates, on se dérouillait un peu. C'est une belle journée, ça. Hey, as-tu fait de choix à ton goût cette semaine? Ouais, ça va bien dans ce temps-là. Moi, je calcule qu'un gars, s'il est chanceux, question température, ben, moi, il fait tout son foin. Ah, faut qu'il le donne, par exemple. Ouais, c'est bien beau, ça, mais ça prend du jus de bras. Un peu, toujours bien. Ah, ben, toi, c'est pas ça qui te manque. Ah, le jus de bras, c'est bien beau. Mais moi, je dis qu'une machine, c'est le best. Bon. Écoute, combien tu penses que tu fais de meilleur avec une machine, hein? 10 fois plus. Ouais, mais ta machine, comment que tu vas la payer? Ça pousse pas à terre, ça. Elle va se payer tout seul, ta machine. Et puis tu vas gagner plus. Écoute bien une affaire, mon petit Fonce. Dans le temps des machines, il n'y en avait pas pantoute. Puis on vivait pareil, cette affaire. Oh, OK, vous viviez, mais rentez du matin au soir, comme qu'on l'est aujourd'hui. Si on veut sortir de la crise, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Ben, c'était ça, cette machine qui ont amené la crise, pas d'autre chose. Vous autres, les jeunes, vous voulez tout changer, tout gagner. Je le sais, moi. J'ai été jeune, moi, et tout. En 1920, j'étais comme toi. Je suis parti en ville pour gagner le moton. Ben, le moton, je l'avais dans la gorge. Parce qu'il y en avait trop de progrès. Je suis revenu 8 ans, puis je suis bien ici. Ben, vite, on va avoir l'électricité. Ça, c'est du bon progrès. Écoute bien ça. La Commission d'électricité du Québec est un organisme dont l'objet est le suivant. Rendre accessible au plus grand nombre de citoyens l'énergie électrique. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je m'instruis, moi, chose, je lis. Écoute bien ça. Ça vient du ministère de la colonisation. 20 000 personnes retournent à la terre. Le nouveau plan encourage l'établissement des fils de cultivateurs. 500 piastres de prêt sans intérêt. 100 piastres par année pendant 3 ans. 3600 femmes qui ont fait un beau jardin recevront des primes. C'était ça,
les notions de progrès dans ces années-là. Progrès, ça. L'électricité, des machines, un peu plus d'argent, et que finisse la crise. Les jeunes priaient pour qu'arrive le progrès, et les vieux pour qu'il n'arrive pas trop vite. Les opinions étaient partagées, mais tout le monde, quand même, priait ensemble. Quand l'hiver arrivait, le cultivateur devait se soumettre. Il était temps de prendre un peu de repos et de chauffer le poêle. Tout l'automne, il avait fait les provisions. Le sucre, la mélasse et la farine aux 100 livres. La dépense et la glacière étaient pleines. Il était prêt à affronter les longues tempêtes. C'était le plus beau moment de l'année. C'était dur, mais t'avais du temps. T'avais juste à faire ton bois, à soigner tes animaux, pas taper ton chemin. Oh, il y avait des tempêtes, mais il y avait de l'activité pareille. Hey, Albert, ça mange-tu? L'hiver, c'était aussi les fêtes et les réjouissances. Le temps des slés, des visites, des grosses mangeailles. Le temps de s'amuser, de prendre un petit coup. Le temps d'enterrer l'année. Durait longtemps, les fêtes, dans ce temps-là. Plus qu'il y avait une grosse tempête, plus que tu étais content de la traverser pour aller veiller. Plus qu'il faisait fret, plus que tu avais le cœur chaud. Tu étais coupé de tout, mais le monde se rapprochait plus à cause de ça. Quand il fait fret, tu cherches la chaleur. C'était le temps de perdre son calme, de crier plus, de chanter plus et de manger plus. Une tourtière en appelle une autre,
Un petit coup en appelle un autre. Une année comme tant d'autres finissait. On allait la retenir le plus longtemps possible. C'était le jour de l'an 1939. Mon petit Fonce, je t'en souhaite une bonne heureuse. Ah, puis je te souhaite de l'argent en masse, et puis des machines. Ah, je te souhaite une machine pour faire tes foins. Un autre pour couper ton bois, un autre pour pelleter ta neige, puis même une pour fabriquer des billes puis de mines. Et puis même une pour faire des enfants. De même, t'auras pas besoin de femme. Là, tu vas te sauver. Ben, moi, mon Joe, je vais te souhaiter le paradis. Parce que pour le reste, là, tu vas avoir des grosses déceptions. Ben vite, Félicite, ça va changer tellement que tu te connaîtras plus. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je te le dis. T'as l'air qu'il va y avoir la guerre dans un vieux pays. Puis nous autres, on va être encore obligés d'aller les aider, comme en 1914. Et tu fous, toi? Oui, monsieur. Ça peut pas se passer de même. D'abord, M. Duplessis, il laissera jamais faire ça. M. Duplessis, il est comme moi. Il prend pour sa province. Puis s'il y avait une petite terre comme moi, ben il prendra pour sa terre. Puis pour sa famille, pas d'autre chose. Et puis pas trop de progrès, puis pas trop de machines. Oh non, non, ça peut pas se passer de même. Vous allez tous nous faire crever avec vos machines. C'est toi qui es dans les patates, mon petit Fonce. T'écoutes trop la radieuse. Pas bien aller te coucher, toi, petit Fonce, avec tes machines. Il faut pas. Il faut pas. Oh non, il faut pas. Ah, on s'était parlé fort cette fois-là, Joe pis moi. Ça a été notre dernier réveillon ensemble. Après ça, Joe, il est mort. Pauvre Joe. Une chance qu'il est mort, lui, parce qu'il aurait eu bien de la misère à suivre. Après ça, tu comprends, ça a changé tellement vite que même nous autres, les jeunes, on en avait plein notre place pour s'accoutumer. Mais qu'est-ce qui avait donc changé au Québec pour qu'on ne s'y reconnaisse plus? Tout. En quelques années, notre économie, notre mentalité, nos habitudes et nos traditions s'étaient transformées. La semaine de 40 heures, le salaire hebdomadaire, la vie en ville, les longues fins de semaine, les loisirs et le pouvoir d'achat faisaient des Québécois des gens modernes. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, l'argent s'est mis à rouler. Puis ça a tout changé. D'un coup, ça s'est mis à se bâtir partout. Tu te faisais offrir un petit bungalow de même. 15 000 $, 25 ans pour payer. Moi, j'ai sauté là-dessus. Après la longue crise, l'argent circulait de nouveau et le Québec s'ouvrait à l'ère industrielle. Il s'ouvrait comme on s'ouvre après une longue privation. Enfin, on allait pouvoir goûter aux joies de ce monde. Habiter une maison neuve, marcher sur des linoléums brillants, savourer l'eau chaude, l'hygiène et le savon, s'asseoir dans des sofas moelleux, regarder la télévision et admirer les avions, les autos, les grands magasins et le progrès sous toutes ses formes, électriques, automatiques, électroniques. Désormais, le bonheur passait par là. On n'était pas habitués à ça, ces affaires-là, nous autres. Moi, j'avais été élevé pendant la crise. D'un coup, t'avais de l'argent dans tes poches, t'avais un char, du confort, tu trouvais que c'était la belle vie. On jasait quasiment plus rien que de ça.
Les affaires nouvelles, les affaires automatiques, comment ça marchait, combien ça coûtait. Ah, il y avait toujours de quoi de nouveau qui sortait. Pendant longtemps, les Américains nous avaient fait des clins d'œil. Poussé par la force des choses, M. Duplessis avait enfin répondu « oui ». Dès lors, on vivrait à l'heure américaine. Les nouveaux emplois, les nouveaux ponts, les nouvelles routes et les nouveautés en général surgissaient. Savourer les mots anglais, travailler à l'heure, compter ses heures, considérer le temps comme de l'argent et planifier 40 heures de travail, 2 jours de congé, un chèque, de l'argent à dépenser et des loisirs organisés. La fin de semaine, on sortait. Le dimanche, on sautait dans l'auto, puis on partait promener les enfants. J'essayais de leur montrer des affaires, de leur faire plaisir. Des fois, tu leur montrais quelque chose que tu n'avais jamais vu toi-même. On avait un fun, ouais. On allait au zoo aussi. C'est instructif, ça. Les animaux. Les enfants en ville, ils n'en voyaient pas bien, ben. Ma femme avait même peur d'un chien. Oh, on les occupait, nous, fin de semaine. On en profitait. Fallait. Le lundi, tout recommençait. Le Québec s'était arrêté pendant 2 jours. Le Québec repartait. T'étais peut-être pas content de partir travailler, mais t'étais content en maudit d'avoir de l'ouvrage. Moi, j'étais chanceux pour un gars qui avait pas d'instruction. J'avais une bonne job. On gagnait sa vie, on nourrissait une famille et on envoyait ses enfants à l'école. L'instruction était devenue essentielle. Sans elle, pas de travail, pas d'argent, pas de succès et pas de gloire. Ça a passé vite ces années-là. T'as coup, tu t'apercevais que tes enfants étaient rendus aussi grands que toi, puis bien plus instruits. Les vitamines, ça faisait effet. Trop d'effets. Leur père, c'était plus ça qui était le plus important. C'était d'autres choses qui marchaient dans ce temps-là. C'était la TV, les affaires étrangères. Les jeunes, eux autres, ils pognaient ça bien plus vite que toi. Mais ça, tu pouvais pas empêcher ça. Et si tu veux, il fallait que tu vives avec ton temps. Vivre avec son temps, c'était devenu la devise de l'homme moderne. Il ne pouvait plus supporter d'être différent. Il avait besoin d'être au diapason, besoin de se comparer aux voisins, besoin d'argent, de plaisir et de vacances. Quitter l'asphalte était devenu une nécessité. On pouvait pas rester en ville pendant les vacances. Ça n'avait pas d'allure. Ça fait qu'on s'est mis à camper. Tu comprends? En ville, ma femme, elle était quasiment tout le temps dedans. C'était pas toujours drôle. Là, ben, on se faisait des amis. On était ben. Ma femme aimait ça, elle connaît du monde. En ville, il y a du monde en masse, mais c'est pas pareil. Là, t'étais à l'aise. Hey, les femmes en clé de course. Je te dis que c'était nouveau, ça. Dans le temps, le curé, il n'aura pas enduré ça longtemps. Les enfants, ils étaient à leur affaire, là. Ils étaient bien mieux qu'en ville. Ils pouvaient faire de l'exercice en masse. Ma femme, elle fournissait plus à faire des sandwichs puis à laver des caleçons.
dommage, le camping. Mais à chaque année, tu t'équipais un peu mieux. T'avais jamais le temps de faire tout ce que tu voulais. Ça durait pas assez longtemps. Maudit qu'on était bien là. Mais les vacances étaient les vacances. Et une fois terminées, tout rentrait dans l'ordre. Les citadins retournaient à la ville et le Québec continuait sa recherche du progrès, du modernisme et du mieux-être. On retrouvait son confort et ses habitudes. Le travail, bien sûr, la télévision, bien sûr, les belles histoires, le cap aux sorciers et le survenant. Le 13 septembre 1957, on apprenait la mort d'Adélard Godbout. Le 6 novembre, qu'Eisenhower était réélu. Le lendemain, que la loi du cadenas de M. Duplessis était peut-être inconstitutionnelle, qu'Édouard Carpentier avait battu Kowalski et que la fusée météorologique prévoyait une tempête pour le lendemain. Le lendemain, la tempête était là. Ah, c'était quelque chose, le progrès. L'hiver, c'était le moment qui te faisait le plus repenser à l'ancien temps. Tu tombais une bordée, ben tu pouvais pas t'empêcher de dire « Hey, dans le temps, il en tombait des bien plus grosses. » C'était rendu bien plus facile. T'avais fret, tu montais le thermostat, tu faisais chauffer ton char le matin avant de partir, puis tu débarquais pour rentrer à l'ouvrage. On mettait quasiment plus le nez dehors. Mais qu'est-ce qu'il y avait, par exemple? Des fois, ton char, il partait pas, ou tu te prenais, ou bien d'autres fois, tu glissais sur le bord d'un trottoir, puis tu te retrouvais le cul dans le slotch. Ça m'est déjà arrivé. Oh, les cartes de Noël. Ben, ça a commencé dans ce temps-là. C'est dans ce temps-là que Noël, c'est devenu une grosse patente. Mais tu marchais là-dedans. Tu pouvais pas t'empêcher d'être excité rendu à Noël. Tu voyais retentir la famille, ça arrivait pas souvent, ça. Nous autres, on avait été habitués en guerre. On aimait ça. On était pas faits pour vivre tout seul. En ville, on t'avait appris, vis chez vous, puis occupe-toi de tes affaires. Ça, c'est bon pour les Américains, et pas pour les Québécois. Oh, puis il y avait le Père Noël, puis les cadeaux. Ça te faisait un méchant trou dans le portefeuille, ça, monsieur. Hey, c'était quelque chose. Ça voulait dire 3 gros mois d'ouvrage, d'économie, de budget, de secret, puis d'attendre dans le char pendant que ta femme allait acheter les cadeaux un par un. Mais pour les enfants, tu pouvais pas faire autrement. Ils attendaient trop après ça. Quand ils retournaient à l'école après Roi, tu comprends qu'ils étaient fiers de dire « Moi, j'ai eu des patins, une guitare, une machine à hockey, pis ci, pis ça. » C'était pas des farces. Noël était devenu autre chose. Quelque chose à l'image de nos nouvelles habitudes. Les tourtières n'avaient plus le même goût. La télévision nous montrait un petit Jésus renouvelé. Les nouveaux disques tournaient et nous faisaient tourner plus vite que jamais. On avait peut-être du mal à digérer tant d'abondance. Ben qu'importe, une autre année finissait et malgré tout, on était toujours là. L'autre qui viendrait apporterait du nouveau encore et qui sait, peut-être le meilleur. Et après tout, on était là pour fêter ça. Ça aussi, c'était nouveau. Le Sud. Ça n'était pas encore à la portée de tous, mais c'était le rêve de chacun. Prendre l'avion, faire 2000 milles en quelques heures,
s'élever à des milliers de pieds dans les airs et quitter les moins 30 du Québec pour les 80 de la Floride. C'était le progrès, la magie du progrès. Le Sud, le confort, les plaisirs appartenaient à tous. C'est ce qu'en disait la publicité. Et on ne prendrait que quelques mois pour rembourser. C'est ce qu'en disaient les compagnies de finances. L'argent était devenu la clé de tout. Une année, pour les fêtes, je suis allé dans le Sud. Je voulais essayer ça. Ça commençait à se parler. Ceux qui avaient un peu les moyens, ben, ils s'en allaient prendre le soleil eux-mêmes. Il faisait chaud, là. Et ça faisait bien drôle de se retrouver là. Les Américains, tu sais comment ils sont? Équipés full pin, air climatisé dans le motel, du luxe, des petites mers partout. Ah, puis rien à faire à part de prendre le soleil, de te mettre de la crème pour pas rôtir, puis de te baigner dans la mer. Oh, c'est beau, la mer. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était beau, mais c'était trop pour un Québécois comme moi, habitué aux gros hivers. J'étais pas à l'aise. Ah, puis là, t'en rencontrais des Québécois. Puis là, ils te jasaient. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est la première fois que tu viens, fait beau en maudit, hein, puis ci, puis ça. Non, moi, j'étais pas fou de ça, le Sud. C'était pas ma place. C'était le Québec, ma place. Et quand t'es accoutumé à une place, hein, tu sais comment ce que c'est. « 1960. On n'arrête pas le progrès. En 10 ans, à un rythme effréné, le Québec était devenu ce qu'on appelle un pays moderne. On possédait nos autoroutes. Les cosmonautes commençaient à danser dans l'espace. Et la bombe atomique ne nous faisait plus peur. Monsieur Duplessis était mort. Il n'avait pas résisté. Les libéraux allaient prendre le pouvoir et essayer d'apprivoiser le progrès. Ils allaient ouvrir toutes grandes les portes. Désormais, nous aussi, nous aurions notre système d'éducation, nos nationalisations, nos buildings, nos grandes écoles, nos déficits, nos grèves et nos manifestations. Le Québec, ce n'était plus un petit peuple collé à sa petite terre. Quand je suis revenu, j'étais dans l'avion, puis je repensais au temps que j'étais jeune. J'aurais trouvé ça extraordinaire d'embarquer dans l'affaire pareille. Dans ce temps-là, maudit que je voulais que ça change. Pourtant, t'étais bien dans ce temps-là. Tu connaissais pas d'autre chose. Je repensais à ma famille, à notre petite terre, à mon père. Écoute bien une affaire, mon petit fou. Dans le temps des machines, il n'y en avait pas pantoute. Puis on vivait pareil, cette affaire. Je pensais au curé de mon village. Pensez à tout ce que vous avez. Une famille, une terre généreuse, dans un pays libre, catholique et en paix. Oh, c'était simple, la vie. C'était tracé d'avance. Après, ben, ça s'est mis à changer. T'as eu plus d'affaires, c'est devenu pas mal plus compliqué. Moi, j'ai changé aussi. Pourtant, je suis le même. Alphonse Laliberté, né à Saint-Flore, province de Québec, que cogné la crise, la guerre, le progrès, la campagne, la ville, puis ben d'autres choses. Puis c'est pas fini tout ça. L'eau de la rivière de Saint-Flore va continuer à couler bien longtemps encore. Et ce que je me demande des fois, c'est si ça valait la peine de partir de Saint-Flore, puis de faire tout ça.